Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Qui veut gagner les 10 puissance 6. Et la semaine dernière, on était avec Alexis qui en était à la question 12. Et donc on le retrouve sur notre plateau. Alexis, vous pouvez me rejoindre. Bonjour. Bonjour Alexis, comment allez-vous depuis la dernière fois? Ça va très bien. Vous avez pas mal réfléchi à tout ce qui s'est passé dans la dernière émission? J'ai un peu revu mes réponses et mes raisonnements qui étaient parfois un peu tordus, mais en tout cas, vous avez donné pas mal de bonnes réponses. Vous êtes donc à la question 12, c'est cela. Cette question donc, qui vous a donné pas mal de soucis au départ, hein, et vous avez utilisé le tableau qui vous a permis d'avoir un certain raisonnement, et finalement vous avez décidé de laisser tomber cette question, d'utiliser votre joker switch, et donc vous avez changé de question ici, et donc on se retrouve avec une question, ma foi, beaucoup plus simple, de votre niveau très largement, puisque je le rappelle à ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous avez donc eu 800,5 au brevet des collèges, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est un super score, donc c'était grâce à une option latin qui vous a d'ailleurs aidé sur une question. Oui, et enfin au final non, puisque j'ai pas réussi à comprendre le reste du mot. Ah oui, vous avez compris la moitié déjà avec le mot morphisme, hein, morphe, ça vous a déjà pas mal aidé, ça c'est bien. Et donc cette question, donc, comment qualifie-t-on un angle dont la mesure est comprise entre 0 degré et 90 degrés? Vous avez répondu la réponse A, aigu, un angle aigu. Vous auriez pu opter pour un angle obtus, un angle droit ou un angle orienté. Vous avez opté pour la réponse A, et donc on va voir si c'est la bonne réponse. La réponse est un angle aigu, effectivement. C'était pas une question très difficile, mais en tout cas, voilà, c'était grâce à ce joker switch que vous avez utilisé, rappelons-le. La 13e question, la voici. Lequel de ces polynômes n'est pas divisible par x plus 1? Réponse A, x carré moins 2x. Réponse B, x carré plus 2x plus 1. Réponse C, x carré moins 1. Réponse D, 2x carré plus 2x. Alors déjà, je vais pas m'attarder sur le terme polynôme. J'ai déjà entendu, mais j'ai jamais utilisé. Mais bon, je comprends que ce sont tous des polynômes ici auxquels on a affaire. Et donc n'est pas divisible par x plus 1, donc divisible, un nombre qui est divisible par un autre nombre. Normalement, c'est que lorsqu'on divise ce nombre par un autre, par le deuxième donc, il reste entier. Donc il est multiple du nombre dont on parle. Donc par x plus 1. Donc lequel de ces polynômes n'est pas divisé par x plus 1. Donc lesquels on ne peut pas diviser par x plus 1 pour garder un nombre... Alors ici ça va pas être un nombre entier, donc j'imagine ça va être plutôt un multiple de x, tout simplement. Pas divisé par x plus 1. Quoique on a le plus 1. Donc bon déjà... Alors pour rappel, il vous reste encore 5 jokers. 5 jokers et seulement 3 questions. Donc vous pouvez effectivement en utiliser ici. Hein. Alors, je pense que c'est le moment. Ici, bon. En tout cas, je veux absolument garder au moins un ou deux des jokers pour la dernière question, si jamais j'y arrive. Mais j'ai bon espoir. Lequel de ces polynômes n'est pas divisible par x plus 1? Je vais tout simplement voir en divisant ces nombres par x plus 1. Enfin, ces nombres, non, pas des nombres, c'est des polynômes. Donc un polynôme pour vous, c'est quelque chose avec du x en fait, c'est ça? C'est une. Je sais pas trop comment appeler ça, oui, c'est une expression, un polynôme. C'est un polynôme. Un polynôme est un polynôme. Voilà. Là-dessus, on est d'accord. Donc oui, avec poly, plusieurs, donc... Et nômes, pour nômes, sur les nômes. Les nômes, tout le monde connaît les nômes. Les très connus. Les fameux nômes. Il y a aussi des mononômes. Des mononômes, bien sûr. Pour cette question, je pourrais prendre mon temps et réfléchir longtemps. Mais j'ai vraiment la flemme totale de... Oui, puis il vous reste 5 jokers. C'est ça, vous pouvez... par exemple, l'appeler à un ami, peut-être... Je pense que le public est assez... va être assez bon pour répondre à cette question. Ça vous obligera quand même à réfléchir sur les réponses qu'ils vous donneront à la fin. Mais quoi qu'il arrive, je vais utiliser le vote du public. Vous utilisez le vote du public, très bien.
Eh bien, cher public, vous avez des télécommandes avec vous, et donc je vous invite à, si vous savez, et seulement si vous savez, répondre à cette question. Donc je rappelle la question, lequel de ces polynômes n'est pas divisible par x plus 1? Réponse A, x carré moins 2x. Réponse B, x carré plus 2x plus 1. Réponse C, x carré moins 1. Réponse D, 2x carré moins 2x. Public, à vos télécommandes, c'est parti. Ah, ça y est, on a les résultats. Donc 38% pour la réponse A, 7% pour la réponse B, 40% pour la réponse C et 15% pour la réponse D. Donc quand même, on voit que c'est très partagé entre la A et la C. Bah, je vais quand même faire confiance au public parce que je pense qu'il doit avoir raison. Donc lequel de ces polynômes n'est pas divisible par x plus 1? Pas divisé par x plus 1. Déjà, en fait, on ne sait même pas si x peut être un entier ou... Donc c'est même pas en fait si... Donc, en fait, pour qu'il... Oui, donc s'il est divisible par x plus 1, j'imagine que ça reste un polynôme. Vous voulez dire que si on divise un tel polynôme par x plus 1, on obtient un autre polynôme en S'il est divisible par x plus 1. S'il est divisible par x plus 1. Je vous rappelle, il vous reste que 3 questions. Hein, donc, Le problème, c'est que qu'est-ce qu'un polynôme? Est-ce que simplement un nombre? Est-ce que 3 c'est un polynôme? Je ne pense pas. Donc est-ce qu'on pourrait simplement multiplier x plus 1 par... Bon, là ici ce serait totalement absurde, sachant qu'il y a du x carré. Donc comme il y a du x carré, forcément il faut qu'il y ait une multiplication avec du x. Sinon on n'atteindra jamais x carré. c'est sûr. Donc il faut que je cherche des polynômes qui multipliés par x plus 1 donnent ces nombres. Pour C, si je multiplie x plus 1 par x, ça me donne x carré plus x. Alors après, est-ce que x est un polynôme, sachant que justement poly c'est plusieurs? Ça c'est une autre question. C'est une autre question. Alors, lequel est divisible par... Après bon, je peux peut-être essayer de... Je sais pas, de développer des trucs ou quoi. Par exemple, réponse B et D, déjà, pourquoi ça serait éliminé déjà? Parce que le public... Oui. Ça me fait penser aux identitaires remarquables, en tout cas la B, la seule qu'on a appris en 3ème. Okay. Bon, je vais utiliser, comme il m'en reste encore 2, je vais utiliser un bonus tableau. Un bonus tableau? Oui. Très bien, et bien c'est parti, vous avez donc le droit à nouveau au tableau, donc vous avez toute la place ici. Alors bon, je vais quand même commencer par vérifier pour B et D, histoire de vérifier. Donc nous avions x au carré plus 2x plus 1, c'est ça? Oui, c'est ça. Plus 2x, je sais pas, plus 2x plus 1. Et nos hélicoptères, parce que nous avions. Ça c'est drôle. Ça. Donc, par quel nombre est-ce qu'il faut multiplier x plus 1? Pas forcément nombre. Hein, ça... Oui, pardon, un polynôme, je sais pas pourquoi j'ai... x plus 1... Bah déjà le deuxième. Oui, en fait, c'est... J'ai demandé l'avis du public pour rien pour le deuxième. Parce que 2x, tout simplement. 2x 2x fois x plus 1, ça ferait ça? 2x fois x plus 1, ça fait ça. Okay. Et pour le premier, x au carré plus 2x plus 1. Bon, déjà j'ai effacé le D. Bon, au final, le tableau ne m'aura pas trop servi ici. Ah bah si, quand même. Là, oui, je l'ai renoté. Vous visualisez quand même les choses. Je visualise mieux. Et donc on a dit quoi? X plus 1. X plus 1. X plus 1. X plus 1 fois quelque chose. Ça va être égal à ça, c'est ça, hein, c'est ce que vous dites. C'est égal à cela. Et ben, tout simplement, si je multiplie cela. Si je multiplie cela par... Si je multiplie par x, là ça me donne x au carré, là ça me donne 1x. Donc il manquera oui, x plus 1 en fait. Oui, donc x plus 1 en fait. X plus 1 fois x plus 1. Je fais x plus 1 fois x plus 1. X plus 1 fois x plus 1. Ça me donne donc, bon,
trouverez ça... C'est une identité remarquable. Oh, c'est très droit ce que vous faites. Hein. Oui, bon, ça, c'est bien. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, je vais développer directement, ouais, entièrement, quoi. Donc x fois x plus x fois 1. Décalez-vous en 2. Bon, mes fois, mes plus sont c'est pas plus, j'en étais où? Une fois x plus une fois une. Ouais, c'est pas grave. T'as l'habitude dans cette équation. X carré plus x plus. C'est 1 fois 1, ça j'imagine. 1 fois x. Oh là là, je me perds avec mes propres trucs. Plus x plus 1, donc c'est bien x carré. X carré plus 2x plus 1. Bon. Donc B, vous éliminez aussi alors. Bien d'accord là-dessus. D'accord, très bien. Alors maintenant nous avons. Je ferai plus de jeu de mots sur les hélicoptères puisque j'ai parlé au présent. C'est x au carré moins 2x. Ouais, le C c'est x carré moins 1. Et C c'est x. Pourquoi j'ai mis des x majuscules? C'est pas grave. X carré moins 1 pour le C. X carré moins 1. Donc, et donc on cherche toujours. On peut les diviser par x moins 1. Si on divise par x moins 1, et ça c'est moche, et ça m'énerve. C'est pas grave. Par x moins 1. Alors le A, bon je vais commencer par le C parce que c'est plus court. X plus 1, oui donc x plus 1 faut quelque chose, ferait donc x au carré moins 1. Donc déjà il faut multiplier par x pour avoir du x au carré. Et il faut multiplier. Et après mon plus 1 pour qu'il devienne moins 1. Donc je multiplie par moins 1. Et si je multiplie. Bon attendez. Si. Ça a l'air de progresser quand même dans votre tête. On sent que le raisonnement arrive. Si jamais je multiplie x plus 1 par x moins 1. Ben ça c'est pareil, c'est une identité remarquable. Ah oui, que vous connaissez, je pense. Donc x. Oh là là, c'est quoi ce x? Plus 1 facteur de x moins 1. C'est donc égal à. Voilà, cette fois-ci je ne vais pas tout développer. Qu'est-ce que j'ai noté pour moi? À x Égalez-vous en carré moins 1 au carré. D'accord. 1 au carré, bon c'est très compliqué, ça fait 1. Bah c'est bon en fait, oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, C, il serait divisible par x plus 1, c'est ça? Oui. Et ça vaudrait quoi, du coup? X carré moins 1 divisé par x plus 1? X moins 1. X moins 1, d'accord. Bon. Et donc le A, alors? Le A, j'ai pas trouvé encore. Bon, j'imagine du coup que ça doit être cette réponse-là. Bon, j'ai fait à tâtons à chaque fois pour trouver les réponses. J'ai pas trouvé des moyens très mathématiques et très corrects. Mais bon, pour l'instant, enfin, en tout cas, mes raisonnements m'ont l'air justes. Et puis pour A, x au carré moins 2x, je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est x moins 1 fois... Bon, il me faut une réponse aussi parce que ça va commencer à faire beaucoup de temps que vous êtes sur cette question. Ben, vous voyez, comme il y a tout qui me... Déjà, le public est d'accord avec moi là, pour le B et le D. Et la réponse C, je viens de trouver un polynôme qui marcherait bien. Un polynôme. Donc, je vais prendre la réponse A. La réponse A, d'accord. Alors, est-ce que c'est votre dernier mot? Eh bien, oui, Médéric, c'est mon dernier mot. Eh bien, effectivement, vous avez trouvé tous les polynômes qui correspondaient aux divisions de les polynômes donnés dans les réponses par x plus 1. Et le seul polynôme qui n'est pas divisible par x plus 1 parmi tous ces polynômes-là, c'est bien x carré moins 2x. Donc vous avez la bonne réponse. Bravo à vous. Donc, effectivement, vous avez donc bien trouvé la bonne réponse. Bien joué. Et donc, on passe donc à l'avant-dernière question. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. La prochaine question, la voici. Laquelle de ces fonctions est bijective de R dans R? Réponse A, la fonction f qui à x associe sinus de x plus cosinus de x. Réponse B, la fonction f qui à x associe sinus de x au carré plus cosinus de x carré plus x. La fonction f qui à x associe tangente de x plus 1.
Et la réponse D, la fonction f qui s'associe sinus de x carré plus cosinus de x carré moins 1. Alors. Donc déjà, on a eu cette histoire encore de bijection. Ça, vous savez ce que c'est, non? Oui, donc c'est quand on associe chaque élément à un autre. On les relie sans en oublier aucun. Mais ici, donc, on parle d'une bijection de R dans R. L'intérêt, si, tout simplement, des fonctions qui a x associent x, tout simplement. Alors maintenant, il y a des histoires de sinus, de cosinus et de tangente. Alors moi, la trigonométrie, j'ai fait ça cette année. Ouais, donc c'est tout récent. Et simplement dans les triangles, j'ai pas fait encore avec le cercle trigonométrique. Très bien. Mais je vais quand même essayer de me rappeler de ce qu'un certain Médéric m'a appris. C'est qui lui? Je ne sais pas. Et je pense que je vais devoir utiliser encore mon bonus tableau. Vous utilisez votre bonus tableau, oui, votre joker tableau. Mon joker tableau. Une troisième fois, et bien c'est votre dernier. Vous ne pourrez pas l'utiliser dans la dernière question. Et donc c'est votre dernier mot, alors on l'utilise. On l'utilise. Ok, eh bien très bien, vous avez donc votre tableau à disposition. Donc vous allez quoi? Tracer des courbes de fonctions, c'est ça? Non. Qu'est-ce que vous allez faire donc? Je vais voir, mais déjà, je vais tracer un cercle très bien trigonométrique. Donc je vais essayer de faire mieux que dans les vidéos de mon frère qui a de grandes qualités pour faire des Vous insinuez que votre frère dessine mal des cercles trigonométriques, c'est cela? Non, j'ai pas dit ça. Bon, attention. Un joli cercle, attention. C'est affreux. C'est affreux, mais on comprend le principe. Ça passe, ça passe, ouais. Bon, on va faire un magnifique... Bon, ça commence très très mal, effectivement. On va aller vite comme ça. Bon, utilisez plutôt peut-être le feutre noir. C'est une très bonne idée. Alors maintenant, je sais qu'il y a une histoire de lecture avec le cosinus et le sinus, mais je me rappelle plus de l'emplacement de chacun. Il me semble que c'est ici qu'on lit le cosinus, et ici qu'on lit le sinus. Bon, sinus de x plus cosinus de x déjà. Qu'est-ce que ça pourrait représenter? C'est-à-dire sinus de x plus cosinus de x. Comme courbe de fonction, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Déjà, vous connaissez les courbes de sinus et de cosinus? Alors, il se peut que j'ai également transmises, mais que j'ai oublié. Enfin, je me rappelle que ça fait une forme, comme c'est un sinus, un tracé sinusoïdal, et que le cosinus c'est la même chose, mais que c'est décalé. Enfin, donc ce sont deux vagues en fait finalement. Voilà, ce sera entre quelles valeurs Entre moins 1 et 1. D'accord. Donc si on les additionne, est-ce qu'on peut obtenir quelque chose de bijectif de R dans R? Est-ce qu'on peut relier tous les réels avec d'autres réels? Déjà, donc le sinus et le cosinus, comme on vient de le dire, c'est compris entre moins 1 et 1. D'accord. Donc si on additionne moins 1, du coup ça peut faire entre moins 2 et 2. Ah. Mais c'est pas tous les réels du coup. D'accord. On n'a qu'une partie des réels. Alors, est-ce que ça marche, ce serait pas bijectif alors? Non. Ouais. D'après ce que vous dites. Non. Bon, ensuite la réponse B. Alors la réponse B, on a du carré. Donc on a. Alors par contre c'est le sinus de x qui est mis au carré et le cosinus de x qui est mis au carré. C'est pas juste le x qui est au carré plus x. Donc déjà, comme on a dit que le sinus et le cosinus étaient compris entre moins 1 et 1, quand on met ça au carré et qu'on additionne les deux, ça sera du coup entre 0 et 2. Donc entre 0 et 1... On a du x après, on a plus x. Plus x. Et x peut donc être n'importe quel nombre réel, et du coup on reste dans du réel, et on peut avoir tous les réels. C'est ça, après vous avez dit qu'il faut les relier qu'une seule fois, donc est-ce que là on relie... Voilà, après est-ce que le sinus à chaque fois qu'on met au carré, ça fera pas plusieurs fois les... Alors on peut s'aider de ce que vous avez dessiné au tableau. Hein. Oui, alors on a ce fameux sinus trigonométrique. Donc ça serait une ordonnée, ça serait y au carré plus du x carré en gros, enfin avec une abscisse au carré et une ordonnée au carré. C'est cela. Donc il y a du sinus au carré et du cosinus au carré. Et moi je cherche si ça donne un nombre qui est fixe, enfin qui m'a pas redonné plusieurs fois la même chose.
Ah, je sais. Et oui, c'est du carré. Donc en fait, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Mais il dit quoi le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore, il dit que dans un triangle rectangle, la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des longueurs des deux autres plus petits côtés au carré. D'accord. Donc là, il n'y a pas de triangle rectangle pour l'instant. Enfin, la somme au carré de chacun. Justement. Juste un rectangle. Oui, mais un rectangle, c'est deux triangles rectangles. D'accord. Donc, si jamais ça, c'est ça. Ok. Et vous voulez en venir là-dedans? Là, on a un triangle rectangle. Là, on a deux triangles rectangles. Ah, un ici, un ici. Ah, codage. Voilà, c'est D'accord. Ok. Et donc, là, vous pouvez appliquer Pythagore, c'est ça? Ben. Oui. Pourquoi? Bah, déjà, le cercle trigonométrique, on sait que c'est 1. C'est-à-dire que c'est la distance avec le centre du cercle est de 1. Ça s'appelle comment ça? Le rayon. Ah, le rayon. Le rayon du cercle est de 1. Ok. Donc là, je vais mettre 1. Oui, donc déjà, vous avez une info. Et les autres infos, alors? Et donc, là, c'est le cosinus. Ok. Là, c'est le cosinus. Et donc, non, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, ça c'est la 1 et ça c'est le sinus. D'accord. Et donc ça au carré plus ça au carré, ça donnerait 1. Ça, au carré. Ça au carré plus ça au carré, ça donnerait 1 au carré, donc 1. D'accord. Donc, ça c'est ce qu'on a, non? oui, là on a sinus au carré. Oui, donc en fait, quoi qu'il arrive, quel que soit le sinus et le cosinus, ça fera toujours un triangle rectangle. Ok. Comme ça, et puis, bon, quoi qu'il arrive, ça sera toujours 1. Donc, sinus de x au carré plus cosinus de x au carré, c'est égal à 1? Oui, normalement. Et donc, on aurait 1 plus x. Donc, x, là où x est un réel, du coup, on rajoute 1. Puis là, du coup, oui, on associe chaque réel à son nombre, à lui-même plus 1. D'accord, donc pour vous, ça serait bijectif. Du coup, c'est ça, C'est ça, la réponse D alors. La réponse D, c'est. Qu'est-ce qu'on a? La réponse D, on a sinus. Là, on a la même chose. Donc, on a 1 moins 1. Donc ça fait 0. Donc Du ça, coup, on associe x à 0. Ok, donc ça, c'est une fonction bijective ou pas? Ouais, là non. Non. Et la réponse C? Ah, si mon histoire de sinus au carré plus cosinus au carré est bonne. Ah oui, bien sûr. Et La réponse C alors. la réponse C, c'est la tangente. Alors, la tangente, je sais plus comment ça se. Bon, je sais que la tangente, je crois que c'est le cosinus sur le sinus sur le sinus sur le cosinus. Je vais pas dire une bêtise. Il vous reste 2 jokers toujours, hein, le coup de fil à un ami, puis la double chance qui vous permet. Ouais, j'aimerais beaucoup le garder pour la deuxième. Il vous restera toujours un joker pour la dernière question. Si vous avez un doute entre la réponse B et la réponse C, je vous invite à utiliser le joker double chance. Après, là, la réponse B, je viens de voir comme quoi ça fonctionnait. Ouais, mais si vous avez un doute. Je suis pas sûr d'avoir de doute. Hein. Bon, pour moi, c'est la réponse B, mais je vais quand même assurer le coup. C'est peut-être un peu stupide, mais je veux pas prendre de risques. La D, je suis... Bon, la A... Donc, la réponse A, j'ai dit tout à l'heure, ça... Non, ça varie pas assez. La réponse D, si mon truc là est pas totalement faux, c'est pareil, ça va pas, ça donne 0, quoi qu'il arrive. Okay. Et la réponse B, elle me paraît pas trop mal. Elle me paraît bien. Cohérente. Elle me paraît tout à fait bonne même, mais bon, la réponse C, j'ai pas... Si je faisais par élimination et juste par déduction directe, je dirais B, mais je vais pas prendre de risque. Je vais prendre la double chance. Très bien. Eh bien, on va donc utiliser votre joker double chance. Vous ne pourrez plus l'utiliser du coup lors de la dernière question. Alors, c'est parti. Ce qui fait donc que vous avez le droit à une deuxième chance si jamais vous vous trompez. Alors, vous allez d'abord choisir une première réponse. Bon, laquelle vous choisissez? La logique voudrait que je prenne la réponse B parce que je pense que c'est la réponse B. Mais bon, juste pour le fun, on va dire. Ok.
vais prendre la réponse C. Très bien. C'est votre dernier mot? Oui, parce que ça m'énerverait d'avoir pris ça pour rien. Très bien, alors la réponse, on va donc vérifier si elle est juste. Si elle est fausse, c'est pas grave, vous avez une deuxième chance. J'espère que non. Allons voir. Et non, ça n'était pas la bonne réponse. Alors, donc il vous reste A, B, D. Donc là, je suppose que vous allez choisir quelle réponse? Je vais prendre la B, mais bon, ouais. Réponse B. Est-ce que c'est votre dernier mot? Attention, là, c'est définitif. Ah, du coup, oui, j'ai utilisé ma double chance pour rien. J'aurais dû me faire confiance, je pense. Bon, que ce soit une autre réponse, mais... Je vais prendre la réponse B et... C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Alors, bon, maintenant si on traite effectivement le cas de la première réponse, hein, sinus de x plus cosinus de x, effectivement ça donne une fonction qui n'est pas du tout bijective, puisqu'on a des vagues hein, qui se répètent à l'infini, et vous l'avez très bien dit, hein, ça se situe en fait entre -2 et 2, hein, très clairement, ici, et donc ça ne relie pas tous les nombres réels, puisqu'on est seulement entre -2 et 2. Pour la réponse B et la réponse D, deux réponses qui se ressemblent donc, il fallait effectivement utiliser ce raisonnement-là avec le théorème de Pythagore qui nous dit bien que sinus de x carré plus cosinus de x carré est égal à 1, le rayon du cercle trigonométrique. La réponse D, du coup, cette fonction est tout simplement égale à la fonction qui est x associe 0, c'est donc la fonction nulle. Et ce n'est pas une fonction bijective puisque effectivement ça ne relie pas tous les réels entre eux, c'est donc bien la réponse B qu'il fallait donner, qui est bien une fonction bijective, puisque c'est égal à x plus 1. La fonction J'aurais dû me faire confiance, mais bon. C'est pas grave, vous avez toujours un joker. Toujours un joker. Une seule question, d'accord? C'est-à-dire qu'on atteint ici quand même la dernière question, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Oui. Donc on espère que vous allez bien y répondre, et donc c'est parti pour la dernière question. Dernière question, donc c'est quand même assez fou d'arriver sur la dernière question de notre première émission. Mais en tout cas c'est le cas, donc ça se voit quand même que vous êtes un candidat vraiment fort et cultivé en tout cas en maths. Ouais. Donc vraiment bien joué déjà pour ça. Il y a des jokers, c'est vrai, il vous en reste un encore. Donc voilà, si vous en avez besoin, il ne faudra pas hésiter à l'utiliser. Et donc c'est parti, voici l'intitulé de la dernière question. Grâce à quel couple de caractéristiques ne peut-on pas dire que si elles sont égales pour deux nombres complexes non réels, alors ces derniers sont égaux? Alors, déjà la question est un peu tordue. Oui. Voyons voir les propositions de réponse. Réponse A, leur module et leur argument. Réponse B, leur module et leur partie réelle. Réponse C, leur partie réelle et imaginaire. Réponse D, leur argument et leur partie imaginaire. Je me pose en train de réfléchir, je sais bien évidemment que c'est... Non, je ne sais pas. Alors, grâce à quel couple de caractéristiques ne peut-on pas dire que si elles sont égales pour deux nombres complexes non réels, alors ces derniers sont égaux? Des nombres complexes non réels, donc des nombres complexes qui ont une partie imaginaire non nulle, ne peut-on pas dire que si elles sont égales, ne peut-on pas dire que si elles sont égales pour deux nombres complexes non réels, alors ces derniers sont égaux? Leur module et leur argument. Alors, les histoires de modules et d'arguments, bon, j'ai plus de bonus tableau. Oui, pardon, le joker tableau. Oui, c'est vrai que c'est dommage. Mais je sais, alors je ne me rappelle plus lequel est lequel entre le module et l'argument, mais je sais que sur un plan, on peut placer les nombres complexes, sachant que bien sûr les nombres réels on peut les placer sur une droite, mais les nombres complexes, comme il y a deux choses différentes, on peut les placer sur un plan. Je ne sais plus voilà, si c'est le module ou l'argument, mais l'un des deux c'est la distance en fait qu'il y a avec l'origine du repère. Très bien. Je vous fais confiance. Hein. D'après moi, enfin peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est le module. Et l'argument, je ne me rappelle plus, ça va certainement me revenir. Bon, la partie réelle, c'est simplement la partie réelle, donc non imaginaire. Imaginaire, c'est l'inverse, du coup, c'est la partie imaginaire, oui. Et d'accord. Alors, grâce à quel couple de caractéristiques ne peut-on pas dire que si elles sont égales
pour deux nombres complexes non réels, alors ces derniers sont égaux. Alors c'est la dernière question, il vous reste un joker, donc vous avez aucune raison de ne pas l'utiliser. Bien sûr. Alors, je vais essayer de réfléchir un peu quand même avant par moi-même. Ces derniers, donc leur partie réelle et imaginaire, si deux nombres ont la même partie réelle et la même partie imaginaire, c'est les mêmes. Là il n'y a aucune question à se poser. Donc déjà la réponse C, je l'élimine. Très bien. Ensuite, leur argument et leur partie imaginaire. Bon déjà s'ils ont la même partie imaginaire, c'est déjà un bon point. Alors, s'ils ont la même partie imaginaire, ça voudrait dire qu'ils peuvent être placés sur quel type de figure Là, du coup, directement sur une droite. D'accord. Une droite qui correspondrait à la même partie imaginaire. Alors. Voilà. Ok. Et donc l'argument... je me rappelle plus entre l'argument et le module. Je sais qu'il y en a un des deux qui s'écrit avec des barres verticales comme pour la valeur absolue. Je crois que c'est le module, et je crois que c'est ça dont je parlais par rapport à l'origine du repère. Donc le module et l'argument déjà. Alors. Et l'argument, l'argument il correspondrait à quoi? Vous vous en rappelez? Je ne me rappelle plus du tout. Peut-être que c'est... Vous avez le joker téléphone à un ami qui vous permettrait de savoir peut-être ce que c'est. Peut-être que c'est la somme des distances entre les deux axes, peut-être que... Je pense que je vais appeler un ami, immédiatement. Très bien, alors qui décidez-vous d'appeler? Bon... Michael Laudet ne fait pas partie de mes amis. Yvan Monca non plus? Dans mon cas non plus. Dommage. Je pourrais peut-être appeler mon prof de maths, mais bon... C'est peut-être pas ce que je vais faire. Je pense que je vais appeler mon père. Très bien, il s'appelle comment? Emmanuel. Et il fait quoi dans la vie? Il travaille à la poste. D'accord. Eh bien alors, appelons tout de suite Emmanuel, qui est donc votre père. Et donc, vous aurez donc 30 secondes c'est pour lui poser la question, lui donner les réponses, et lui pourra vous aider pendant ces 30 secondes. Oui, allô? Oui, bonsoir, c'est Médématique à l'appareil, et on est en train de jouer avec votre fils à Qui veut gagner des 10 puissance 6. Et là, votre fils, on est déjà à la 15e question, la toute dernière. Il a utilisé son appel à un ami, son joker. Et donc déjà, est-ce que vous êtes impressionné par la prestation de votre fils ce soir? Ah bah oui, absolument, je m'attendais pas à ça. Alors là, les règles sont simples, hein. Il va vous poser une question, 4 possibilités de réponse, et vous allez avoir 30 secondes, d'accord? Je vais lancer le chronomètre, attention, c'est parti. Salut papa, grâce à quel couple de caractéristiques ne peut-on pas dire que si elles sont égales pour deux nombres complexes non réels, alors ces derniers sont égaux? A. Leur module et leur argument, B. Leur module et leur partie réelle, C. Leur partie réelle et imaginaire, ou D. Leur argument et leur partie imaginaire. Bon, ce dont je suis sûr, c'est que l'argument, c'est l'angle. D'autre part, c'est pas la C. Pour la, bah, pareil, puisque grâce à la forme exponentielle, on peut identifier un nombre complexe de manière unique. Mais rappelle-moi les deux autres. B. Leur module et leur partie réelle, ou D. Leur argument et leur partie imaginaire. Ah, ça a coupé, je suis désolé, c'est la fin des 30 secondes. Donc voilà, bon, il vous a quand même un peu aidé, d'accord? Il a éliminé quand même les réponses A et C, d'accord? Enfin, en tout cas, c'est son avis, hein. Alors voilà, donc vous avez le choix, donc ici. Alors, bon, du coup, je me rappelle maintenant ce que c'est que l'argument. Donc, oui, le module, c'est la longueur du segment entre l'origine et le point, alors que l'argument, c'est l'angle formé par l'axe des abscisses, et du coup, Une droite qui... oui, droite c'est cette qui droite passerait qui par- passe par le point et l'origine. Ok. Donc, par rapport à ça, d'accord. Bon, il m'a parlé d'exponentielle, ça, je n'ai pas vraiment compris, mais bon, je lui fais confiance. Donc, on va éliminer la A. D'accord. Par rapport à la C, bon bah il est d'accord avec moi, hein, c'est clair que c'est pas la C. Et donc pour la B et la D, ben il m'a pas vraiment avancé. Alors malheureusement, vous n'avez plus de joker tableau, donc vous n'allez pas pouvoir faire de schéma. Bon, c'est dommage que je puisse plus utiliser le tableau, mais voilà, maintenant en fait, voilà, ça m'est revenu à l'esprit. Le module, c'est la longueur, et non, pas, oui, si, voilà, et l'argument, c'est l'angle formé ici. Et donc, d'un côté, on a module et partie réelle, et argument et partie imaginaire. Donc la partie réelle, elle se lit sur...
simplement. Bon là encore je raisonne par représentation graphique, c'est plus simple et plus concret. Donc sur l'axe des abscisses. Et donc s'ils ont la même partie réelle, c'est clair. Bon alors votre réflexion pour l'instant se porterait sur quelle réponse? Pour l'instant elle se porterait sur la B, parce que déjà la partie réelle, il n'y a pas de question à se poser, si c'est la même partie réelle, c'est la même partie réelle. Et par rapport à la partie imaginaire, comme le module c'est la longueur en fait du segment entre le point et l'origine du repère, ça forme un cercle de différents points. Et donc pour une même partie réelle, il y aurait deux possibilités. Une partie imaginaire positive et une partie imaginaire négative. Donc ça serait l'opposé. Oui, deux opposés. D'accord. Alors que par contre, pour la réponse D, avec l'argument et la partie imaginaire, donc la partie imaginaire, ça nous donne au niveau de l'axe des ordonnées. Ok. Puis leur argument, c'est un angle. Et j'ai du mal à... Juste avec un angle... Je vois pas comment juste avec un angle, on pourrait trouver la partie... la partie réelle. Leur argument. Bon alors je pense que aussi dans ces réponses-là, l'ordre d'apparition des caractéristiques a peut-être son importance, peut-être. Par exemple, pour la réponse B, il faudrait peut-être d'abord avoir l'information sur le module, ensuite la partie réelle. Si on fait comme ça, donc vous avez dit que le module c'était un cercle, d'accord, et puis ensuite on aurait l'information de la partie réelle, vous dites qu'il y aurait deux nombres qui correspondraient avec des parties imaginaires opposées. Après leur argument et leur partie imaginaire, il faut se poser la question si on a d'abord leur argument et ensuite la partie imaginaire, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà on a l'angle d'une certaine droite. D'accord. Et puis donc la partie imaginaire, c'est une certaine hauteur sur une certaine ordonnée. Une certaine ordonnée. Donc ça correspondrait à une droite en fait. Droite. La droite de toutes les mêmes ordonnées. Et là en fait il n'y aurait qu'un seul croisement entre les deux droites, entre l'angle et la partie imaginaire. Oui. Parce que la partie imaginaire, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et donc l'argument, comme ça représente un angle, oui, forcément, en fait, ça peut croiser qu'à un seul endroit. D'accord. Alors que toutes les autres réponses... Donc vous faites confiance à votre père sur ce qu'il vous a dit, c'est ça? Les autres réponses aussi, sauf la B. D'accord. Parce que donc la partie réelle et imaginaire, c'est bien logique, puisqu'un nombre ne peut rien avoir d'autre qu'une partie réelle et une partie imaginaire, c'est... Un nombre, c'est ça. Très bien. Et puis pour la A, mon père m'a parlé d'histoire d'exponentielle, j'ai pas compris, mais je lui fais confiance. Ok. Puis surtout, en fait, ça me paraît logique, que comme j'ai vu, même si je n'avais pas les raisonner par rapport aux autres réponses, sans faire par élimination, directement avec la B, quand on y réfléchit, il y a deux possibilités. Donc, je crois bien que je vais prendre la réponse B. Très bien, est-ce que c'est votre dernier mot? Sachant que c'est la dernière question, d'accord, vous allez beaucoup redescendre si vous vous trompez. Est-ce que vous êtes sûr que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Très bien, vous avez pris un risque quand même ici, Vous avez fait confiance à votre père, ça c'est très bien. Il a l'air très sympa d'ailleurs, votre père, au passage. Et il ressemble beaucoup au mien d'ailleurs. C'est étonnant. Et donc alors, déjà ce que je peux vous dire, avec les réponses que j'ai là, c'est que ce n'est pas la réponse C. Effectivement, pour un nombre complexe, il y a une partie réelle, une partie imaginaire, c'est comme ça qu'on l'identifie en général. Après, il y a effectivement le module et l'argument. C'est une autre manière d'identifier un nombre complexe de manière unique. C'est-à-dire que la forme exponentielle d'un nombre complexe, ça s'écrit avec E puissance, l'exponentielle de quelque chose. Et ça s'écrit de la manière suivante, module fois l'exponentielle de I fois l'argument. D'accord. Voilà comment peut s'écrire de manière unique un nombre complexe. Donc ce n'est pas la réponse A non plus. Il reste effectivement la B et la D. Donc votre père a eu raison quand même sur ces deux points-là. Et puis donc la réponse
Nous allons le découvrir dans un instant. La réponse pour 10 puissance 6 est... La réponse B. Félicitations Alexis. Merci. Bravo, vous avez réussi. J'ai gagné un nombre. La réponse B. Réponse B. Un grand nombre. Félicitations. Merci beaucoup. La réponse B. Leur module et leur partie réelle. 10 puissance 6. Vous êtes heureux? Ah oui, bah je sais même pas ce que je vais en faire, c'est 10 puissance 6. Ouais, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc voilà, Alexis, félicitations encore. Hein, vous avez gagné 10 puissance 6. Vous êtes notre premier candidat à notre émission et puis vous remportez la plus grosse mise. Donc félicitations, vraiment, je peux que vous applaudir. Donc je vous serre la main. Toutes mes félicitations, vraiment bravo à vous. Et alors je vous laisse repartir et puis continuer à étudier les mathématiques et à être heureux comme ceci, à réussir dans tous vos projets futurs. Je repars riche de nouvelles connaissances en mathématiques. Exactement. Et... riche d'aventures et d'émotions également. Mais pas riche d'argent, mais... Ah, vous savez quand même 10 puissance 6, 10 puissance 6. Vraiment déjà là-dessus on peut être très heureux. Donc je vous laisse repartir, je vous remercie d'avoir joué avec nous, encore bravo. Et puis quant à nous, voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. Vraiment bravo à notre candidat, la prochaine fois on en aura d'autres. Enfin voilà, il y aura sûrement plein d'autres émissions de Qui veut gagner des 10 puissance 6. J'espère que ces 2 épisodes t'auront plu. Si c'est le cas, eh bien partage ces vidéos sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Mais surtout si tu veux nous soutenir financièrement, eh bien va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle on vend des t-shirts comme celui-ci ou même comme celui-ci. Merci et quant à nous on te dit à la prochaine. Salut!